Bonjour à toutes et bonjour à tous et bonjour à tous les cancers. Bienvenue sur mon chaîne, bienvenue sur votre guidance pour le mois de mai 2022. Donc, si vous avez du cancer dans votre thème astral, qu'il soit en signe astrologique, en ascendant, en descendant, en signe lunaire ou bien en Vénus, eh bien, cela vous parlera peut-être, j'espère. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir les autres signes qui concernent votre thème astral si ce tirage ne vous parle pas, parce que je vous rappelle que ce tirage est donc général et que ben, ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Donc prenez les messages qui vous parlent et laissez le reste. Et puis si ça ne vous parle pas, ce n'était pas pour vous. Allez voir peut-être les ascendants, les descendants, tout ça. Des fois ça parle plus parce que ça nous quand même, ça nous excusez-moi, influence un petit peu. Je crois que je vais recadrer un tout petit peu parce que je vois que c'était pas très droit. Voilà. Donc bon. Pour le blabla, si vous n'avez pas envie de l'écouter, vous passez, j'ai mis dans la barre d'infos l'heure à laquelle le tirage commencera. Voilà. Pour les autres, eh bien, je vais continuer un petit peu mon blabla. Donc, je vous disais que ce tirage ne pouvait malheureusement pas correspondre à tout le monde parce que si j'arrivais à toucher tous les cancers de la Terre, ce serait super. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, prenez vraiment ce qu'il vous parle et laissez le reste de côté. Je voulais remercier encore tous ceux qui ont vu, regardé mes vidéos, commenté mes vidéos, se sont abonnés parce qu'on est à près de 5000 abonnés et franchement un grand merci à vous tous. Cette chaîne grandit de jour en jour. J'apprécie beaucoup vos commentaires, j'y réponds dès que je peux. Hein, j'espère que je réponds à tout le monde. Et puis j'aime bien aussi vous répondez entre vous et ça c'est bien, ça prouve que nous sommes une communauté et que nous arrivons à communiquer ensemble et c'est super. En plus dans les lives, bon ça marche, il y a eu des petits soucis de règles, mais bon ça c'est pas grave, on recommencera, hein. Il y aura un live bien sûr à la mi-mai. Il y aura de nouveau aussi un concours avec un tirage pour gagner une guidance gratuite avec moi. Donc ça reste, ça ne change pas, hein. J'ai vraiment un problème de cadrage là, je suis désolée. Mon portable bouge à mon avis. Et puis voilà, je mets quelque chose là en place, je l'ai déjà dit dans les autres signes que j'ai sortis. Alors les cancers, pour le mois d'avril, bah, vous êtes en pole position, j'allais dire, puisque nous sommes à près on est à plus de 10 000, voilà, pardon. On est presque à près de 11 000 vues. Donc vous êtes le signe pour l'instant qui est le plus vu. Alors effectivement, on n'est pas encore à la fin du mois, puisque je fais mes guidances un petit peu en avance. Mais voilà, donc le mois de mars, ben, ça a été les poissons qui ont fait plus de 16 000 vues. Donc vous voyez, il y a quand même, ça change un petit peu. Alors j'ai décidé, pour vous remercier, pour le mois de mai, eh bien je vais faire un peu un concours de vues. On va voir. Donc le signe astrologique qui sera le plus vu à la fin du mois de mai, eh bien, je tirerai au hasard une personne qui aura mis un commentaire sur le signe. Hein, par exemple, si vous êtes cancer, là, eh bien, vous participez, vous mettez un petit commentaire. Et à la fin du mois, si les cancers sont le signe qui a eu le plus de vues, eh bien, je tirerai au sort une à deux personnes. On verra bien, on va regarder. Et ces personnes, on va même, ouais, deux personnes, ces personnes auront eh bien, la possibilité de faire une consultation en privé avec moi. Pas gratuite parce que je le fais déjà une fois par mois, mais il y aura 50% de réduction sur votre consultation. Donc, ce qui est quand même pas mal déjà. Donc, voilà, si vous avez envie de participer, et ben, profitez-en. Allez voir le signe qui vous intéresse, mettez un commentaire et à la fin du mois, je regarde le nombre de vues, le signe qui en a fait le plus
et il y aura une personne qui sera tirée au sort. Voilà, c'est un petit peu un concours, un challenge que je vous mets. Alors, je vous dis, en mars, je crois qu'en mois de février, c'était les béliers. Au mois de mars, c'était les poissons. Là, au mois d'avril, ça a l'air d'être les cancers. Donc, on va voir ce qui va se passer pour le mois de mai. Voilà. Donc, ça, c'était un petit peu le blabla. Donc, on va regarder. Donc, je vous mets l'heure à laquelle la guidance va commencer. Donc, pour cette consultation, enfin, cette guidance, pardon, je suis complètement gaga, j'ai pris 6 jeux. Comme d'habitude, j'en prends toujours 6 jeux. Mais là, j'ai mis des petits nouveaux. Alors, on garde bien sûr le classique, le petit, le normand, la rêverie ensorcelée. On garde l'oracle du miroir, mais là, on a des petits nouveaux. On a l'oracle des haïkus, on a l'améthyste love, l'oracle, on a le petit dernier que je ne connaissais pas encore, qui est l'union sacrée, l'oracle de l'union sacrée. Et puis, on a encore la voix des êtres stellaires, ça, vous le connaissez aussi. Voilà, donc, je vais commencer à sortir les cartes. Alors attendez, je vais noter, donc on est à 6 minutes 10. Le tirage va démarrer pour vous. Voilà les cancers. Alors d'abord, les cancers. Vous savez, j'ai une nouveau jeu aussi. J'aime bien. Alors le cancer, du 22 juin au 22 juillet. Votre élément, c'est l'eau. Votre planète, c'est la lune. La couleur, c'est blanc. La pierre, c'est la pierre de lune. Et le caractère, c'est intuitif, réceptif, imaginatif, protecteur, lunatique, passionné, attirant, possessif, tendre, rêveur. Voilà, alors, si vous vous reconnaissez, moi, je m'y reconnais bien parce que je suis cancer. Donc voilà, comme vous, la pierre de lune, je ne savais pas. Vous voyez, je découvre avec vous. En tout cas, que la planète, c'est notre planète, c'est la lune, c'est vrai. Et c'est pour ça que nous sommes aussi très influencés à la nouvelle lune ou à la pleine lune. Parce que souvent, enfin, vous mettrez dans vos commentaires si c'est pour vous comme ça aussi. En tout cas, moi, je sais que la lune m'influence énormément. Et en plus, bon, mon signe lunaire, moi, n'a rien à voir avec le cancer puisque c'est le Verseau. Par contre, mon signe Vénus est aussi en cancer. Vous voyez, donc je suis un double cancer dans tous mes signes. Voilà, donc intuitif, réceptif, imaginatif. Dites-moi ce qui vous parle. On peut être lunatique, c'est vrai, je crois aussi. Mais dites-moi si ça vous parle. Voilà, donc allez, on va démarrer. Pour vous les cancers, donc je ne sais pas ce qui va sortir, si ce sera sentimental, professionnel, financier. Nous allons regarder. Bon, ça commence déjà à sortir. Bon, alors. Je vous sors un grand tableau en 16 et on va en 16 cartes, pardon, et on va regarder ce qu'il se passe. Bon, écoutez, pour vous, il y a déjà l'harmonie et l'abondance qui sortent. Personne, mais on nous sent encore perdu. Bon, il y a des choses qui arrivent, hein. Il y a des choses qui bougent pour vous les cancers. Peut-être un homme plus âgé qui arrive dans votre vie ou qui est dans votre vie. Pour les cancers, donnez-moi les messages. Oui, nous sommes en fin de cycle. Reconstruction, famille pour certains. Construction d'une famille. Je sors et après je vous dis les cancers, donnez-moi les messages pour le mois de mai 2022. C'est pas mal, hein, dites-moi. Bon, allez. Pour les cancers, donnez-moi les messages. Ça saute, hein. Des choses qui viennent à vous, les cancers. Bon. Alors, les choses bougent, les choses avancent pour vous. Nous avons des choses qui viennent vers vous. Il y a
Quelqu'un qui se protège. Je vous demande une seconde. Excusez-moi. On a dû fermer une porte parce que mes enfants, ma fille est rentrée, c'était un petit peu bruyant, donc je lui ai demandé de fermer la porte. Voilà, donc maintenant je suis complètement à vous, je suis toute seule, c'est fermé, tout va bien. Pour vous les cancers, je sens qu'il y a un nouveau cycle, qu'il y a des choses qui viennent à vous. Par contre, vous êtes encore beaucoup dans la protection. Moi, je sens qu'il y a une personne mature, plus âgée, qui vient vers vous. Je ne vois pas encore vraiment l'amour, ça peut être un soutien, ça peut être l'harmonie qui revient. En tout cas, on part dans l'abondance. Je vous sens en fait en ce moment encore un peu perdu. Il y a encore des choses à régler, on le sent. Mais vous voyez, derrière, il y a le soleil qui arrive. Donc les choses se décantent. Vous êtes en fin de cycle, en pleine reconstruction. Il y a des révélations, il y a des connaissances. Pour certaines, certainement, il y a une formation, parce que je vois qu'au niveau du travail, il y a aussi du changement pour vous. Il y a du changement au niveau professionnel, vous avez des nouvelles, vous repartez dans le bien-être et il y a de la chance. Vous êtes dans la sérénité, il y a un travail. Moi, je vois non seulement un changement de travail pour certains cancers, peut-être une formation à la clé. Je pense que c'est un travail aussi qui peut y avoir des déplacements dans ce travail. On me parle aussi pour certains de déménagement, parce qu'on a quand même ici la maison et le voyage, le vaisseau. On me parle de déménagement pour certains cancers. Hein, moi, je ressens... Les choses bougent beaucoup. J'ai l'impression qu'en ce moment, les cancers, là, vous avez d'un seul coup... il y a des choses qui se décantent, alors que ça avait été bloqué quand même pas mal. Ça n'avançait pas. Là, il va y avoir des nouvelles, il va y avoir des nouvelles qui vous apportent du bien-être. Donc, pour moi, il va y avoir de bonnes nouvelles. Vous allez avoir de bonnes nouvelles pour vous. Fin d'un cycle, des choses qui viennent, quelqu'un qui vient à vous. Ou moi, je pense que c'est un travail. Moi, je vois, je vois qu'il y a un changement dans le travail. Hein. Alors, bon, bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde, c'est clair, parce que tout le monde ne va pas déménager, et tout le monde ne va pas changer de travail. Mais pour certains qui ont mis peut-être des choses en place, eh bien, ça risque de se passer. Voilà. Donc, au moins... En tout cas, il y a quand même encore une protection. Je crois que vous n'êtes pas encore très convaincu de ce qui va se passer. On a le sentiment que c'est un petit peu encore, vous vous protégez pas mal. Mais ça bouge énormément. On part dans la sérénité, c'est-à-dire que les choses qui vont se mettre en place, ça va vous faire souffler. On sent que vous allez être apaisé. Moi, je vois un apaisement, un bien-être, quelque chose qui revient. Énormément de chance parce que tout se décante en même temps. Alors, professionnellement, moi, je vois les choses bouger. Certainement aussi un déménagement pour certains. L'harmonie revient, fin de cycle, vous passez vraiment l'impression de quelque chose qui va vous apaiser sur toute la ligne. On a peut-être le soutien d'une personne. Pour l'instant, je ne suis pas très sûre. Ce que je ressens, il y a une personne plus âgée qui vient vers vous, mais est-ce qu'elle est amoureuse? Est-ce que c'est dans le côté sentimental ou est-ce que c'est dans le côté professionnel? Ça se mélange un petit peu là pour le moment. Donc on va regarder un petit peu dans les autres jeux pour voir si ça se clarifie. En tout cas, je sens qu'il y a un soutien d'une personne plus âgée, d'une personne mûre, qu'elle soit homme ou femme, quelqu'un qui est à vos côtés, qui vous soutient. En tout cas, c'est comme ça que moi je le ressens. Et puis, cette personne vient à vous, vous vous protégez un peu, j'ai l'impression que vous ne vous y attendez pas. En tout cas, vous dites c'est trop beau pour être vrai. Alors, ça peut être amoureux, très personnellement, c'est un petit peu ce que je ressens, mais ça peut être aussi du côté du travail, quelqu'un qui va vous aider ou qui va vous faire une proposition de travail. En tout cas, il y a une formation aussi à la clé pour certains. Alors, ça peut être vous avez au sein de votre entreprise, vous avez une promotion et vous allez devoir faire peut-être des séminaires, des choses comme ça, des petites formations, parce que j'ai l'impression que vous prenez de la hauteur en fait. Vous voyez, vous avancez, vous faites vous avancez bien quoi dans votre travail. Alors, on a le côté travail, certainement beaucoup de déplacements au niveau de ce travail, mais on me parle aussi de déménagement pour certains.
Bon, voilà, ça ce sont les énergies générales. On va aller regarder avec, avec l'oracle des miroirs pour voir si ça se confirme pour les cancers. Pour le mois de mai 2022. Il est temps que ça arrive, parce que c'est vrai que les cancers, on est un petit peu le signe mal aimé en ce moment. On a l'impression qu'on n'avance pas. Et pourtant, je pense qu'il y a des choses déjà qui ont beaucoup évolué par rapport à l'année dernière. Allez, on va les regarder. Bon, alors, vous voyez, on me parle quand même énormément de changements. Il y a énormément de changements. Ça se bouscule, hein. Ça se bouscule le portillon, les changements, évolution. Renouveau, nouveau départ, projet. Bon, les enfants peut-être aussi pour certains. Parce qu'il y a quand même la cigogne. Donc peut-être un heureux événement pour certains d'entre vous. Allez, donnez-moi les messages. Oui, on parle de reconstruction. Hein. Oui, vous voyez, de changement parce que vous sentez que vous étiez dans un enfermement. Et là ça évolue, vous avancez. Regardez, on a le miroir magique, très beau. Très, très beau, les cancers pour vous. C'est beau ce qui arrive, j'ai l'impression. Oui, regardez. Certains, il va y avoir une famille. Hein. On est en reconstruction en famille pour certains. Alors, un choix à faire aussi. Peut-être un déménagement qui se confirme. Peut-être la famille va s'agrandir. Ouais, on me parle quand même pour les cancers. Pour certains d'entre vous, il va y avoir... famille s'agrandit. Ouais. Alors, pour ceux qui ne sont pas en âge, ça peut être aussi un de vos enfants. Ou, vous voyez, c'est dans votre famille. Mais... ah, il y a du bout, il y a du... ouais. Alors, certains, qu'est-ce qu'il se passe avec l'étranger? Il y a peut-être des problèmes. Je sens qu'il y a un choix à faire. Peut-être quelque chose avec... on parle de loi, oui, de discussion. Pour parler... j'ai l'impression qu'il y a certains, peut-être qu'il y a une procédure qui est... alors ça a un rapport aussi avec peut-être l'étranger ou alors avec... c'est-à-dire que c'est pas à côté de chez vous. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de... comment vous dire? Ouais, un héritage. Hein. Il y a une histoire d'héritage aussi. Ouais. Bon, le déménagement, il se confirme. Hein. Le déménagement, il se confirme. Paperasserie, déménagement. Pour certains, vraiment, la famille s'agrandit. Reconstruction, je vois peut-être qu'il y a peut-être pour certains parce qu'on a la loi, l'héritage, mais en même temps, il y a la maison. Il y a peut-être aussi une procédure. Vous êtes peut-être en train d'acheter une maison. Parce que vous... mais c'est pas à côté de chez vous. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un déménagement. Hein. Il y a peut-être en ce moment, vous êtes peut-être en pourparlers pour acheter une maison qui n'est pas à côté de chez vous. Parce qu'il y a quand même pas mal de distance. On parle même d'étrangers pour certains. Il y a une reconstruction alors peut-être que c'est vous allez habiter ensemble, vous allez reformer une famille en tout cas. Il y a pas mal de... mais c'est pas mauvais, hein. On est vraiment en plein changement, on sort de cet enfermement, ça évolue. Il y a le miroir magique, donc tous vos vœux vont être exaucés. On me parle vraiment de construction, de famille, j'allais même dire peut-être pour certains une famille patchwork, vous allez habiter ensemble. Il y a un projet en tout cas qui va aboutir. Pour d'autres, bon, moi je vois aussi un héritage, quelque chose en tout cas il y a quelque chose, il va falloir passer devant un notaire ou devant un... ouais, il y a une histoire oui, pour moi il y a une histoire d'héritage aussi. Il y a quelque chose à clarifier. Alors c'est peut-être pas tout à fait un héritage, ça peut être aussi pour certains, non je vois pas le divorce parce que mais ça peut être la suite, on va dire, d'un divorce. Il y a des choses à régler, peut-être une maison, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a des choix à faire.
Il y a la culpabilité parce qu'on sent que ça vous fait de la peine peut-être de quitter cette maison ou de déménager. Il y a quelque chose, il y a quand même une attache pour certains à cette maison, mais il va falloir faire un choix. Peut-être de vendre. En tout cas, moi, je vous sens passer devant le notaire. En tout cas, il y a des choses comme ça qui vont se faire. Un petit peu difficile de voir pour tout le monde, mais il y a vraiment plusieurs cas de figure. Hein. Alors, prenez ce qui vous parle. Mais en tout cas, il y a un grand changement pour vous. Alors, peut-être que vous êtes en plein ou dans une maison, vous êtes en train de faire des travaux, des choses comme ça. En tout cas, je sens qu'il y a peut-être un agrandissement de maison. Il y a peut-être pour ça qu'il faut passer devant un notaire, il faut faire des papiers. Moi, je vois de la paperasserie, parce que là, vous voyez, regardez, on a la correspondance, il y a le contrat. Donc, vous voyez, pour moi, il y a quand même pas mal une histoire de papiers, de choses comme ça à régler. Comme il y a la loi, ça peut être vraiment devant un notaire pour moi. Bon, il y a des choses comme ça qui administratif pour vous. Il y a l'administratif qui est en train de se mettre en place pour vous. Voilà. Bon. Ah, c'est intéressant, mais compliqué aussi. Hein. Alors, on va aller regarder avec les haïkus, l'oracle des haïkus, un petit peu pour voir votre état d'esprit, en fait. On va regarder un petit peu les messages que vont nous donner les cartes. Hein. Oh, bah, on vous dit de lâcher prise. Hein. Il est temps de lâcher prise les cancers. Parce que je crois que, voilà, on vous dit, hein, dans le ciel, les nuages avancent, tout passe. Hein. Il va falloir passer à autre chose. Mais vous y arrivez, hein, vous y arrivez. Regardez, vous allez avoir la révélation. Il va y avoir des choses qui vont faire que vous allez comprendre, lâcher prise et avancer. Donc, on est vraiment dans l'état d'esprit d'avancer. Vous voyez, on vous dit, suivez vos guides, suivez votre guide. Les enseignements de la vie sont toujours importants. Peut-être que vous allez comprendre certaines choses. J'allais vous dire, lâchez ce passé qui est si lourd pour vous. Et quand vous l'aurez fait, vous verrez que vous allez avoir comme une révélation. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous allez être même créatif. Vous allez vraiment avancer. Ouais, parce que vous voyez, le passé, lâcher prise sur cette peine. Il faut lâcher prise sur cette peine, sur cet isolement, sur ce chagrin que vous avez, sur cette nostalgie qui n'est pas bonne en fait pour vous. Il faut falloir avancer parce que là, vous voyez, vous avez la révélation et vous avez en même temps l'espoir. Donc, les cartes se ciblent bien en fait. Hein. Vous voyez, regardez, c'est le conseil qu'on vous donne et puis ce qui va arriver en fait. Alors, moi je vous dirais, ça c'est le conseil, ça c'est ce qui va arriver et comment ça va arriver. Pour moi, c'est un peu ça. L'espoir, la révélation, tout revient. Et bon, il y a l'introspection peut-être, justement. Hein, justement, il faut peut-être que vous... un travail sur vous, en fait, on me dit. Un travail sur vous, parce que regardez, vous êtes fidèle à vous-même, vous êtes fidèle à tout ça, mais il faut avancer. Et regardez, l'espoir, la renaissance, ah, c'est beau. C'est très beau pour vous les cancers, on sent bien que vous évoluez là. Vous évoluez très très vite, j'ai l'impression, parce que, bon, regardez, vos guides vous disent, il y a de l'introspection, c'est-à-dire qu'en fait, vous faites un travail sur vous, vous aurez peut-être des regrets, mais regardez, il est temps de récolter. Il est temps de penser à vous. Et en d'autres decks, on a quand même l'inspiration, la générosité. Hein. Malgré les épreuves, les choses évoluent et on sent, ça c'est vraiment, vous allez renaître. Vous allez renaître de vos cendres. Pourtant, bien sûr, il y a eu des tas de choses. Je crois que vous n'arrivez pas à lâcher prise par rapport à une situation qui vous a... qui vous avez énormément de peine, qui vous a carrément, j'allais dire, mis à terre. Mais là, il est temps, on vous dit il est temps d'avancer parce qu'il y a de l'espoir, il y a des choses qui vont arriver, il y a du changement. Lâcher prise, abandonner, c'est pas abandonner, lâcher prise, c'est avancer. Laissez cette peine de côté et avancer. Voilà, donc ça c'était votre état un petit peu d'esprit les cancers. Alors on va aller regarder maintenant du côté love avec
avec le Love Amethyst. Alors j'ai en plus une extension, c'est-à-dire qu'en fait il y a plus de cartes. J'avais commandé l'extension, donc il y a des cartes qui sont peut-être que vous ne connaissez pas encore, mais qui font partie de ce jeu. Voilà. Allez, pour les cancers, dans le domaine sentimental, donnez-moi des messages pour le mois. Bon, alors déjà ils sont sortis, voilà, oui, c'est bien ce que je disais. On a quand même derrière nous une séparation qui fait beaucoup mal. C'est, voilà. Alors la grand-mère, c'est pas la grand-mère, si vous voulez, c'est un petit peu le signe de, ça représente en fait la sagesse, hein, la connaissance. C'est un petit peu le confident, la confidente. C'est quelqu'un qui est affectueux, qui est très 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 famille en fait. Donc c'est peut-être vous, hein, les cancers sont très famille. C'est ça, c'est peut-être aussi quelqu'un qui vous... qui est à côté de vous, on l'a vu dans le premier jeu. Je vous ai dit, il y avait quelqu'un, une personne mature qui est là pour vous soutenir. On a l'impression que cette personne vous protège en fait. Vous avez une protection de cette personne qui... alors, elle est peut-être dans l'au-delà, mais elle est peut-être de l'autre côté du voile, mais elle est là. Et elle vous protège. Et elle est près de vous. Et elle ne vous lâche pas. C'est ce qu'on vous dit. Et vous voyez, regardez, vous avez la famille. Hein. La famille est là, malgré tout. Alors, ça peut être vos enfants, ça peut être vos parents. De toute façon, les cancers, très, très famille. Donc, oui, vous avez votre âme sœur. Hein. Je sens que vous allez avoir votre âme sœur qui va arriver, là, les cancers. Attention aux addictions. C'est peut-être ça, la séparation, parce qu'il y a eu quelqu'un qui était très, très dans l'addiction, peut-être dans la drogue, dans l'alcool, il y a beaucoup d'addictions, hein, dans la cigarette, dans le jeu, il y en a qui sont dans l'affectif, hein, qui ont des addictions, donc il faut peut-être faire attention à ne pas aussi, ça peut être vous, vous êtes peut-être trop attaché à cette personne encore, et c'est pour ça que vous n'avancez pas en fait. Hein. Et là, vous voyez, on a quand même le projet, rebelote pour les cancers, on a quand même une grossesse, hein, vous voyez, peut-être il y a vraiment la famille s'agrandit, mais ça peut être pour les autres un nouveau départ, hein, un projet, un nouveau départ. On me parle quand même de sagesse, de bon raisonnement, donc vous saurez quand même où vous allez les cancers. Il y a un homme, mais un rival, attention, attention. Bon, oula, c'est chaud. Oula, les cancers, qu'est-ce qui va vous arriver? J'ai l'impression, oui, ben, on me parle quand même de relations triangulaires, hein, de rivalité. Alors, ça peut être un homme avec 2 femmes, ça peut être une femme avec 2 hommes, ça peut être 3 hommes, ça peut être 3 femmes. On me parle d'amour éphémère et de quelqu'un quand même, le meilleur ami qui vous soutient. Alors, vous êtes peut-être en ce moment... soit vous êtes séparés, soit vous allez vous séparer. En tout cas, on sent que vous avez une protection divine qui est là. Bon, comment ça va se terminer? Vous avez des soutiens quand même. C'était pas quelqu'un de bien, j'allais vous dire. Cette relation était une relation éphémère. C'était pas quelqu'un qui était stable pour vous. Voilà, vous êtes là. Pourtant, on parle quand même d'amour passionnant et magique. Mais de doute. Tiens, on doutait qu'on parle d'amour véritable. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez quitté. En fait, vous êtes encore, pour moi, très, très attaché à cette relation que vous avez eue avec cette personne parce que vous aviez cru que c'était l'homme de votre vie. Mais ça ne s'est pas très bien passé. Voilà, c'était un amour éphémère parce que c'était quelqu'un il y avait des rivales, il y avait des rivalités. Peut-être que vous n'étiez pas la seule personne dans sa vie ou c'est vous hein, qui aviez peut-être 2 personnes dans votre vie. En tout cas, c'est un amour éphémère. Mais par contre, alors donc, il y a beaucoup de doutes. Il y a beaucoup... Vous aspirez plus à quelque chose d'amour véritable, de merveilleux, de passionnant.
Et en fait, vous avez attiré le contraire. Voilà. Alors, il y a beaucoup de doutes sur cette relation. Parce que, est-ce qu'elle est, pour vous, est-ce qu'elle est vraiment satisfaisante, en fait, c'est ça. Vous cherchez l'amour véritable, hein. Vous aurez des nouvelles de quelqu'un, peut-être, de votre amour véritable. On parle quand même de choses qui vont arriver. Je vais prendre un deuxième jeu, je vais prendre l'union sacrée. Parce que là, pour l'instant, pour moi, si vous voulez, cette relation que vous avez, elle est toxique en ce moment. Ou elle a été toxique, mais vous n'arrivez pas... parce que moi, je pense que vous êtes déjà séparés, vu c'est comme ça que je le ressens, vu que c'est quand même la première carte qui est sortie. Je ressens qu'il y a eu une séparation. Pour moi, j'avais l'impression qu'il y avait des choses qui vont avancer. Vous allez avancer là-dessus. Mais c'était une relation, un amour éphémère. Mais vous vous accrochez quand même beaucoup encore à ça. Parce que pour vous, ça a peut-être été une sorte de révélation. Enfin, comment vous dire, vous y avez cru à ça. Vous y avez cru à cet amour. Vous avez cru vraiment que cet homme ou cette femme était la femme de votre vie. Et puis, vous avez des doutes. Vous aspirez à ça. Pourtant, on me dit qu'il y a derrière ça quand même quelque chose qui arrive. Un amour, un amour véritable qui est vraiment là, qui est sorti, parce qu'on parle de nouvelles. Donc, il y a un nouvel amour. Il va y avoir quelque chose qui va bouger pour vous, les cancers. Pour moi, je sens que qu'on parle quand même cet été. Vous voyez, on parle de cet été. On me dit atmosphère chaleureuse. On me dit que les choses vont évoluer. Vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre. Elle n'est pas sortie la carte, mais moi, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Alors, j'anticipe peut-être un peu, mais moi, je ressens que vous avez en ce moment encore ce fardeau avec cette relation qui vous a brisé, cette relation qui est pour vous karmique, j'allais même dire, et vous n'étiez pas au même niveau l'un et l'autre, parce que votre autre, il ne pensait pas comme vous. Voilà. Par contre, il y a des choses qui arrivent, j'en suis persuadée, je le ressens. Alors, ce ne sera peut-être pas pour le printemps, ce sera peut-être pour l'été, mais on va regarder, on va voir. Bon, j'aurais préféré, pourtant il y a des tas de choses qui sont sympathiques pour vous les cancers, il y a une bonne évolution, mais on sent qu'il y a encore pour certains quand même cette relation qui est un petit peu encore nocive. Alors on va regarder avec l'union sacrée. C'est encore un peu neuf le jeu, j'ai encore beaucoup de mal à battre les cartes, il y en a tellement. Elles sont très belles en plus ces cartes. Ah, je vous dis, elles sont extrêmement difficiles à battre parce qu'elles sont encore très neuves. Alors, puis il y en a beaucoup. Peut-être que je vais faire comme ça. Ah, voilà. Celle-là a voulu sortir. Bah oui, hein, on commence par la haine. Hein. Ah, il y a quand même beaucoup de choses destructeurs. Hein. C'est de la destruction. Hein. Je vais vous dire cette relation, elle vous a détruite. Cette relation. Il y a des signes. Hein, il y a des attitudes, il y a des choses. Alors, vous êtes peut-être en plein dedans. Hein, peut-être que c'est pas encore... vous en êtes pas encore rendu compte, enfin vous rendez compte en ce moment, mais c'est une relation qui est très destructive. Hein. Et écoutez les signes, il y a des choses que l'on vous dit, il y a des attitudes, il y a des sous-entendus peut-être, il y a des choses comme ça, il faut écouter, il faut vous écouter, faut vous en... Et peut-être que si c'est passé, si pardon, si c'est arrivé, la séparation peut être arrivée depuis longtemps. Maintenant, vous commencez à comprendre, en fait, c'est ça. Et on vous parle du présent. Hein. On vous parle du présent, le moment de qualité, de connexion. Il faut maintenant laisser tout ça derrière vous pour avancer. On a le déguisement. Hein. Manque de sincérité, ne montre pas son vrai visage. Donc, vous voyez, cette relation, elle a été peut-être comme ça pour vous. Et... pas très positif hein, tout ça. Alors on va regarder ce que nous réserve l'avenir. Moi je pense qu'il va falloir faire un trait sur cette relation définitivement pour vous. Ouais, on a le secret, vous voyez. Le mensonge.
Ça a été basé, cette relation, un peu beaucoup sur le mensonge, je pense. Des illusions, on va dire. Beaucoup d'illusions sur cette relation. Donc, oui, on a l'image, l'apparence physique, l'esthétique. Peut-être que vous êtes trop axé sur l'esthétique, dans le sens, ah, c'est la personne que je veux. Et puis, on n'a pas fait attention peut-être à la personne vraiment à l'intérieur de cette personne. Bon, on a quand même, vous voyez, on a le mariage, on a l'engagement. On a l'officialisation de la relation. Donc, il y a des choses quand même qui vont bouger pour vous. Regardons ce qui va se passer pour les cancers. Les cancers pour le mois de mai. C'est vraiment difficile. Bon, on me parle quand même, regardez. On a le magnétisme dans le futur. Donc là, vous voyez, je vais même vous mettre comme ça et comme ça. Ce que je sens, le futur est là. On a le passé, ouais, on a le présent et le futur. Vous voyez, on va dire, peut-être que votre relation présente, eh ben, elle est basée quand même sur beaucoup d'illusions, sur beaucoup de secrets, de mensonges, d'images, de choses comme ça. Et là, on a le futur. Le futur, pour moi, il est quand même beaucoup mieux. Hein. C'est ce que je vous disais. On a l'attirance physique, on a quelqu'un qui va arriver dans votre vie, ce sera quelqu'un vous serez attiré. Vous avez quand même le mariage, hein, la relation stable. On a un choix à faire, on a la direction à prendre. Il faut prendre une décision. Donc, vous voyez, c'est peut-être sur cette décision, sur votre passé, sur votre ex-relation. Et on a, bon, il va falloir justement, vous avez la séparation. Voilà, c'est le manque, séparation et la question, effectivement, l'hésitation qui est là, en train de se dire, bon, est-ce que oui, est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Ben voilà. Je vais vous le dire. Alors, bah tout est clair. Tout est clair. Bah voilà, c'est bien ce que je pensais. Alors, je résume. Ça me confirme tout ce que je pensais. Parce que, vous voyez, voilà. Alors, c'est bien ce que je pensais. Alors, je vais vous dire, ça fait 3 fois que je dis alors. Donc, j'y vais. Votre relation, alors, que vous soyez séparés ou vous allez vous séparer, en tout cas, il y a une séparation. Parce qu'on la voit, elle est là, la séparation. Il y avait un engagement, mais cet engagement, il y a un choix à faire. Cet engagement n'a pas été vraiment correctement. La relation, elle est basée quand même sur beaucoup de choses qui ne sont pas stables. Vous voyez, on a le déguisement, on a le manque de sincérité, on a le secret, les mensonges, on a l'image. La personne est plus dans l'attrait physique que dans le paraître, que dans le cœur. Il y avait ce magnétisme parce qu'on s'attirait, vous vous attiriez, mais votre futur, il sera différent. En fait, vous êtes projeté dans le futur, mais pas votre autre. Et l'engagement, vous aimeriez l'engagement, il y a le choix à faire, mais il y aura la séparation. Alors peut-être que ça viendra de vous, parce qu'il y a des doutes. Il y a beaucoup d'hésitation, beaucoup de doutes. Donc cette personne a peur de s'engager. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager, qui a peur de s'engager. C'est pour ça qu'il y a cette séparation. Par contre, il y a de la critique, il y a des approbations. Vous voyez, il y a quand même il y a des reproches. On sent qu'il y a une espèce pas de guerre, mais de conflit entre vous. De toute façon, ça va mener à ça. Mais regardez, les choses vont changer. Donc, soit vous avez vécu cette séparation et vous êtes en plein dedans, et vous avez du mal à vous en sortir parce que vous restez quand même emprisonné par rapport à cette personne, dans le sens où elle reste dans votre cœur. Et là, il va falloir travailler sur vous, et c'est ça que je vous ai dit, il y a beaucoup de travail, de reconstruction, de changement. Tout se recoupe là maintenant. Et dans le futur, il y a pour vous les cancers une rencontre.
il y a une nouvelle relation qui va vous amener la stabilité. Ce sera peut-être justement inattendu, parce que vous n'y attendez pas. Ce sera un petit peu la récompense. En tout cas, il y a cette relation qui va arriver, qui va être stable, quelque chose qui va vous étonner en fait. Voilà, parce que vous n'avez pas l'habitude, vous sortez de quelque chose où vous avez été massacré, j'allais dire. Vous avez du mal, où il y a eu de la trahison, il y a eu beaucoup de choses. Et là, cette rencontre, eh ben, il va falloir ouvrir votre cœur parce qu'elle est belle. Donc c'est pas mal, hein. Vous allez faire les 2 doigts de la main. Vous voyez, c'est un petit peu la rencontre, nouvelle relation, quelque chose de beau. Bon, ben voilà les cancers. Donc on a eu du mal, hein, on a eu du mal parce que c'est mal parti. Mais c'est ce que je vous ai dit. Déjà dans la métis, je vous ai dit, il va se passer quelque chose. Et là, on nous l'a confirmé. C'est bien ce que mon ressenti a été confirmé pour vous dire que les choses évoluent. Les choses vont évoluer pour vous les cancers. Allez, je vais vous tirer pour le mot de la fin. Une carte pour les énergies féminines et une pour les masculines avec la voix des êtres stellaires. Donc, on va aller regarder. Et on regardera la conclusion. Une, pas 10. Bon, allez, je l'ai tombé de la main. Féminine et une masculine. Et on regardera le dos de deck. Voilà. Bon, alors, j'espère que vous allez bien voir. Alors, les féminines, bah, c'est la perspective. Cela n'a pas d'importance, prenez du recul, le terrain d'entente. Vous voyez, il va falloir revoir les choses d'une autre perspective pour pouvoir avancer. Ça, ce sont les énergies féminines. Les énergies masculines, c'est le premier pas. C'est l'action. Suivez votre intuition pour qu'elle se manifeste. En fait, voilà, il va falloir, c'est ce que je vous ai dit, nous sommes intuitifs, les cancers sont intuitifs. Il va falloir écouter, peut-être vos guides, peut-être votre grand-mère qui vous protège. Il va falloir agir pour avancer, pour ouvrir cette porte à cette rencontre, à cette merveilleuse rencontre qui va arriver et surtout reprendre confiance en vous les cancers. Et le mot de la fin en carte, c'est vous êtes unique. Embrassez votre singularité, suivez votre propre chemin. Et si vous allez loin, vous avez votre vie est un chef-d'œuvre. Donc vous voyez, vous avez quand même les cartes en main. Hein, on va dire, voilà, vous avez les cartes en main, vous êtes l'architecte de votre vie et il y a de belles choses qui viennent vers vous, mais peut-être qu'il va falloir pour vous, les cancers, choisir de changer votre perspective, je vais y arriver, de voir les choses autrement, hein, peut-être de lâcher prise, on vous l'a dit, d'avancer, d'évoluer, et vous verrez, des choses se mettront en place. En tout cas, une belle rencontre va venir. Voilà, c'était pour vous, j'espère que ça vous a parlé les cancers, j'espère que eh bien, vous avez pris ce qui vous parlait, et puis si vous avez aimé, eh bien n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à mettre un commentaire, hein, si vous voulez participer au tirage au sort et gagner donc une voyance à moitié, une consultation à moitié prix. Et puis en espérant que les cancers vont faire le plus de vues comme presque au mois d'avril. Voilà. Alors je vous remercie d'avoir regardé et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.